Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, le podcast change de voile. Vous avez toujours accès aux méditations guidées, mais à partir de maintenant, le podcast se tourne vers des sujets bien précis de méditation. Je vais vous partager mon parcours et je vais me montrer beaucoup plus vulnérable. J'ai vraiment envie de me livrer. Il y aura également des invités d'honneur, où on discutera, on partagera des moments, leur pratique de la méditation. Et j'ai très hâte de vous donner toutes ces informations-là, d'échanger, de partager et d'apprendre également avec vous. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vous plaît. Je suis un petit peu stressée pour ce premier nouvel épisode, mais tout va bien, on y va. Aujourd'hui, je voulais vous parler des chakras. Qu'est-ce que c'est les chakras et à quoi ça sert en fait? Je pourrais vous parler des chakras pendant des heures et des heures, donc je vais faire un épisode assez concis et je ferai d'autres épisodes sur le sujet. Dans ce podcast, je t'explique ce que c'est et comment ça peut être un outil de développement personnel que tu peux utiliser au quotidien pour vraiment te recentrer. Alors, qu'est-ce que c'est les chakras? Chakra en sanskrit, ça veut dire roue. Ce sont des roues d'énergie qu'on a en nous. On en a 7 principaux qui sont liés à des parties du corps, à des émotions, à des hormones, etc. etc. Tout est lié et c'est super intéressant de comprendre en fait d'où viennent nos émotions et d'où viennent en fait les blocages qu'on peut avoir. Pour commencer, vous avez le chakra racine qui est au niveau du périnée, au niveau du sacrum. Il est de couleur rouge et c'est celui qui est lié à la sécurité, à la famille, à nos ancêtres, à nos racines. C'est celui qui nous ancre à la terre. C'est celui qui nous lie également à nos peurs et à nos insécurités. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui est en dessous du nombril, qui est de couleur orange. Et ce chakra est lié à la créativité, la sexualité, la sensualité, le féminin sacré, à la libido, la fertilité. C'est lié à l'émotion, aux émotions, pardon. C'est vraiment un chakra très puissant. C'est là où l'énergie vitale se trouve. Ensuite, vous avez le chakra solaire qui est en dessous de la poitrine, qui est de couleur jaune et qui est lié à la confiance, à l'estime qu'on a pour soi, à nos valeurs. C'est un chakra d'action. Quand il est équilibré, harmonisé, on fonce et on est prêt à tout conquérir. Ensuite, vous avez le chakra cœur qui est du coup au niveau du cœur, qui est de couleur rose ou vert. C'est un chakra lié à l'amour, à la paix, à la joie, à la connexion aux autres, à soi, à la nature, au pardon également, qui est très important. Ensuite, vous avez le chakra gorge, qui est du coup au niveau de la gorge, qui est de couleur bleue. Et ce chakra est lié à l'expression de soi, à la communication, au fait d'écouter et d'entendre aussi ce qui se passe en nous, mais écouter les autres. C'est lié à la vérité, au mensonge, au non-dit. C'est vraiment le fait d'exprimer ce qu'on a en nous au monde extérieur. Entre vos yeux, vous avez le chakra troisième œil qui est de couleur indigo et qui, lui, est lié à l'intuition, à la clarté d'esprit, à la spiritualité. Et enfin, vous avez le dernier chakra qui est au sommet de votre tête, qui du coup s'ouvre vers le haut et qui est lié à la spiritualité. Il est de couleur violet. C'est le chakra en fait de la compréhension, de l'amour inconditionnel, de comprendre en fait qu'on est tous interconnectés et
Ouais, c'est vraiment le chakra de la compréhension, le fait de contribuer aussi à quelque chose de plus grand que soi, de comprendre. Donc voilà, pour les explications, j'essaie de faire court parce que je pourrais en parler des heures. N'hésitez pas à télécharger gratuitement le e-book que j'ai fait sur les chakras. Vous avez tout un tas d'informations dedans, donc je vous invite vraiment à les regarder. Et si vous voulez pousser un petit peu le sujet, j'ai le programme sur les chakras, donc c'est le programme Soul, Aligne tes chakras. Il y a des méditations guidées, des exercices écrits d'introspection, des vidéos sur l'énergie, la spiritualité, des bonus. Il y aura des lives à partir de janvier, un par mois, où on fera du coup un focus sur un chakra, etc., etc. Donc voilà, je vous invite, tous les liens sont dans ma bio. Et du coup, comment on peut les utiliser en développement personnel? Pour la petite histoire, j'ai découvert les chakras il y a maintenant 2 ans. Ouais, ça fait maintenant presque plus de 2 ans. Je les ai découverts quand ma maman a commencé le Reiki et quand j'ai fait une retraite de yoga. Et en fait, ça m'a interpellée. Bon, je pense que la première pensée que j'ai eue, c'est que c'était un petit peu trop perché pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que c'était très riche en informations et d'un point de vue, alors pas forcément spirituel, mais d'un point de vue développement personnel et encore très terre à terre, c'est un outil qui peut vraiment nous aider à nous développer au quotidien, à comprendre nos émotions, à les appréhender et à les accueillir, à les accepter. Comprendre aussi d'où viennent nos blocages. Par exemple, quand on a quelque chose dans la gorge qui reste et on ne sait pas trop en fait à quoi ça correspond, peut-être se pencher vers le chakra gorge et exprimer ou écouter tout simplement notre corps. Donc voilà, c'est des pistes. Je trouve que c'est une très belle piste pour apprendre à se connaître et à s'aligner, à être aussi beaucoup plus indulgent avec soi-même. Parce que c'est ok d'avoir des émotions, au contraire, que ce soit négatif ou positif. Les émotions sont là pour nous apprendre sur nous, sur notre comportement et sur nous face au monde extérieur. Donc c'est super intéressant. Et quand il y a des petits blocages, et c'est toujours intéressant de savoir où ils se situent, sur quel chakra travailler, etc. Donc voilà, pour moi c'est un outil que j'utilise au quotidien. Je suis praticienne Reiki, donc c'est vrai que je les utilise aussi quand je fais mes Reiki ou quand je fais des sessions individuelles à mes clients. Donc encore une fois, c'est un outil fabuleux pour apprendre à se connaître, pour s'aligner, pour appréhender ses émotions et vraiment avoir un autre discours intérieur. Et se comprendre, voilà, être indulgent, être bienveillant envers soi-même et d'accueillir, d'accepter les blessures du passé, d'accepter les émotions qui nous traversent et d'avancer avec tout ça, main dans la main. Tout ça avec beaucoup d'amour. Je trouve que les chakras sont vraiment là pour nous montrer, nous prouver que quand on croit en nous, quand on s'aime inconditionnellement et quand on prend le temps avec soi-même, eh bien rien ne peut nous arriver parce qu'on est notre meilleur allié. J'espère que ce podcast vous a plu, c'était une introduction au chakra. N'hésitez pas à aimer, à liker, à partager ce podcast à quelqu'un qui ne connaît pas les chakras. Justement, faites découvrir ce magnifique outil et profitez, dans quelques jours, une belle promotion vous attend sur le programme Soul, Aligne tes chakras. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.